Bonjour et bienvenue dans ce vlog retraite de lecture. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui vendredi le 29 août. Il est 12h30 et je vais commencer à me préparer pour la deuxième édition de la retraite de lecture en chalet avec mes amis que j'ai rencontrés grâce à BookTube et aux réseaux sociaux et à la lecture en général. Donc, je vais vous amener avec vous pour cette fin de semaine qui sera une fin de semaine de 3 jours puisque c'est la fête du travail lundi, on est en congé. On sera au même chalet que l'an dernier, puis on va avoir une personne de plus. Donc, on va avoir Sab de Sab et les livres avec nous. Fait que les autres, c'est Maps, Sylvain, Karine de mon coin lecture, puis Kim de Hello Kimi, et moi et Sab. Et j'ai très hâte de les voir. Ça va faire énormément de bien, je pense, cette fin de semaine. En tout cas, je l'espère parce que les derniers mois ont été assez ardus, on va dire, par chez nous. J'en avais glissé un mot dans mon dernier vlog, mon vlog où je lisais des séries, je pense, au mois de juillet. Donc, on a un membre de notre famille qui est en fin de vie. Puis ça a demandé beaucoup d'accompagnement, de la proche aidance en fait. Fait que c'est ça. Fait que là, l'objectif de la fin de semaine, c'est d'être avec mes amis, de lire, hein, évidemment, puis de me faire du bien, boire du thé, manger des petits snacks. Il annonce pas très beau, donc on va lire. On va lire, on se disait... normalement, on aurait peut-être été faire des activités. Moi, j'aurais aimé ça faire un petit tour de kayak, mais finalement, ça sera de la lecture bout à bout. Fait que là, je vais préparer mes choses. Je pense que je vais vous présenter mes plans lecture quand on va être rendu. Mais j'ai plein de livres qui me tentent, évidemment. Puis, c'est sûr que je lirai pas tout ce que j'ai en tête, parce que, tu sais, 3 jours, c'est pas 3 semaines, mais c'est pas grave, je vais vous en parler plus tard, puis c'est sûr que ça va être super le fun, donc je vous amène avec moi pour ce vlog, et puis je vous revois plus tard! Bonjour, alors je vous parle maintenant de ma très belle chambre. Je pense que c'est la même que j'avais l'an dernier. Je suis un peu installée, pas tant en fait, j'ai pas défait ma valise ou rien, mais on est arrivé sain et sauf, malgré les routes pleines de trous, oh mon dieu. Et on a soupé, puis les amis vont venir nous rejoindre vers 7h30 à peu près. Donc on les attend, là il est 6h30, mais j'avais dit que j'allais vous parler des livres que j'aimerais lire pendant le week-end, donc c'est ça que je viens faire maintenant. Donc, premièrement, en fait, ça risque d'être mon seul projet de la fin de semaine. Oathbringer de Brandon Sanderson, que j'ai commencé au mois de juillet, mais que je n'ai toujours pas fini. En fait, j'ai comme arrêté de lire un peu, je dirais comme début du mois d'août. J'ai pas vraiment lu dedans depuis le début du mois d'août, la vie étant ce qu'elle est. C'est vraiment une grosse brique. Puis on dirait que j'ai besoin de sentir que j'ai le temps pour lire plusieurs chapitres, puis pour m'immerger dans l'histoire quand je le prends, puis dans les derniers temps, c'était pas ça. J'ai beaucoup plus lu des petits livres ou en audio au mois d'août, vous le saurez dans mon bilan de l'été. Alors, mon objectif numéro 1, c'est d'avancer le plus possible dans ce livre que j'aime vraiment beaucoup. Là, en plus, c'est pas parce que j'aime ça, j'adore ça. Mais c'est ça. Et je pense que la fin de semaine sera le contexte idéal pour pouvoir avoir le temps de lire le plus possible là-dedans.
Par contre, j'ai aussi d'autres options parce que, tu sais, ce serait pas drôle. Sinon, j'ai apporté 2 livres qui sont sur ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, Sight et Divine Rivals. Je sais pas si je vais vraiment les ouvrir, mais je me suis dit que si je me tannais à un moment donné, là, que j'avais envie d'autre chose que de Oathbringer, j'avais cette option-là. Et évidemment, j'ai ma liseuse. Et sur ma liseuse, j'ai encore 2 livres que j'ai mis dans mon Challenge du Pumpkin, Autumn Challenge, c'est-à-dire A Witch's Guide to Innkeeping, je sais même pas ça le titre. C'est quoi le titre? Ah, j'étais pas loin. A Witch's Guide to Magical Innkeeping de Sangu Mandana. Donc, c'est la lecture commune de septembre des Copas de Elise Bokenekop. Donc, on va être en septembre dans 2 jours. On tombe en septembre, là, pendant la fin de semaine. Donc, peut-être que je le commencerai. Sinon, il y a un autre livre que j'ai sur ma liseuse qui est The Book That Wouldn't Burn de Mark Lawrence, qui est une autre série de fantasy que j'ai envie de commencer, et qui est aussi sur ma pile du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, ce sont mes plans. Évidemment, je vous tiendrai au courant. Et c'est même pas vrai, j'ai même pas fini. J'ai aussi des livres audio, évidemment. En audio, j'ai enfin reçu A Great Big Beautiful Life de Emily Henry. Donc, j'ai l'intention de le commencer. Je suis sur le point de recevoir La Forêt Sombre, qui est la suite du Problème à 3/4 dont je ne vous ai pas encore parlé, mais je vous en parlerai dans mon bilan de l'été. Je ne sais pas si je vais le recevoir là, pendant le week-end, je suis supposée de le recevoir dans les prochains jours, peut-être ça va être après, on verra. Et sinon, j'ai un livre de non-fiction qui s'appelle Come As You Are, que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque en audio. Donc, je vais probablement faire des lectures audio pendant la fin de semaine. Et pour ce faire, j'ai apporté un casse-tête et mon tricot. J'ai recommencé à tricoter, fait que je vais pouvoir vous montrer ça éventuellement. J'ai beaucoup de plaisir à tricoter. Et ça faisait longtemps. J'ai tricoté beaucoup de 2007 à 2012 peut-être, puis après ça j'ai arrêté. J'ai fait une overdose de tricot. Puis après ça, ça a été en jachère, puis là, j'ai repris le goût récemment de tricoter. C'est toujours bon dans les moments de stress et des moments intenses de tricot. Fait que j'ai commencé un cardigan. Alors, je vais pouvoir vous montrer ça. Puis j'ai très envie de le continuer, fait que c'est sûr que je vais me trouver des excuses pour tricoter. Donc, la lecture avec un livre audio, ça va être gagnant. Donc, je vous en reparle bientôt. Mais là, dimanche, je vais publier ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, justement. Vous l'aurez peut-être vue. En tout cas, vous pouvez aller la voir. Elle est en ligne au moment où vous regardez cette vidéo. Mais elle n'est pas encore montée, dans mon cas. Je devais la monter hier soir. Et bon, c'est ça. C'était pas possible. Donc, je vais faire ça maintenant. Puis le but, c'est de la publier pour que dimanche matin, elle soit en ligne. Donc, je m'en vais faire ça. À plus tard!
bonsoir, on est samedi soir, donc première journée complète de chalet terminée. Je vous ai mis des petites images, j'espère que ça vous aura donné une petite idée de comment on a passé notre journée, mais ça a été en gros beaucoup de lecture. Moi, de mon côté, en fait tout le monde a bien lu. Moi, de mon côté, j'ai commencé ma journée en publiant ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, en finissant en fait de la publier. Donc elle va sortir demain matin, c'est fait. Et j'ai avancé dans Oathbringer. Ça paraît pas, parce que ce livre est immense et interminable, mais très bon, je le rappelle. J'ai quand même avancé de à peu près 115 pages. Je suis rendue à la page 433, donc c'est quand même ça. Puis tu sais, aussi, c'est écrit tout petit. Fait que 115 pages lues là-dedans. Et j'ai aussi commencé en livre audio Great Big Beautiful Life de Emily Henry. Je suis rendue à 20% déjà. J'ai écouté 2h30 en faisant du casse-tête. Puis après ça, Karine est venue me relayer au casse-tête parce qu'on en a fait ensemble. En tout cas, bref, fait que j'ai commencé ce livre-là. C'est le dernier Emily Henry. Et je pense que jusqu'à maintenant, les avis sont très, très, très mitigés. Les gens le comparent beaucoup à Les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais pas nécessairement de façon positive. Donc, mes attentes sont pas très élevées. On verra. Je pense que je sais un peu à quoi m'attendre, vu que j'ai vu beaucoup d'avis. Fait qu'on verra. On verra qu'est-ce que moi, quelle expérience de lecture j'ai avec ce livre-là. Donc là, je m'en vais me coucher, puis parce qu'il est comme 10h30. On a joué à la boulette, c'était super le fun, on a ri. Mais c'est ça, moi je me couche tôt, puis comme j'ai déjà dit, là, les dernières semaines ont été bien, bien, bien prenantes. Très chargées en émotions aussi, même les derniers jours. Donc je vais aller me coucher. Puis demain, il nous reste encore une longue journée encore pour avancer dans mes livres. Alors, je vous en reparle demain. À bientôt! Bon matin, on est lundi le 1er septembre et on doit quitter aujourd'hui le chalet. Je viens de me lever, c'est pour ça que j'ai une petite voix encore ensommeillée. Je vais faire un petit update de la journée d'hier et d'où j'en suis dans mes lectures. Donc, j'ai avancé Oathbringer, mais tu sais, ça paraît même pas sûrement pour vous. Je suis rendue au chapitre 46, je suis rendue à la page 480. Je pense que quand j'ai commencé, j'étais à la page 317. Ça veut dire que j'ai lu peut-être 150 pages, je sais pas le chiffre exact. Je vais probablement continuer de lire un peu ce matin parce qu'on n'a pas besoin de quitter avant, peut-être, on prévoit Karine et moi quitter vers 1h. Je pense que Kim veut quitter vers 9h ce matin, puis les autres amis sont déjà partis très très tôt ce matin, mais comme il n'y a pas trop de presse, là, je pense que je vais encore lire un peu. Mais je suis contente parce que j'ai avancé, puis surtout je me suis replongée dans l'histoire parce que je n'étais pas allée dans ce livre-là depuis la fin du mois de juillet, vraiment. Donc là, je suis replongée dedans, puis c'est sûr que je vais le continuer. J'ai l'intention d'en lire à chaque jour au moins quelques chapitres. Donc, on va voir si j'y arrive, je vous tiendrai au courant. Fait que, dans le meilleur des mondes, ce livre-là aurait été dans mon bilan de l'été. Il ne le sera pas, il va sûrement être dans mon bilan de l'automne. Donc,
on verra. Sinon, j'ai commencé à l'audio Great Big Beautiful Life de Emily Henry et je suis rendue déjà à 38%, donc je l'écoute en faisant un casse-tête, hier en tricotant un peu en faisant souper aussi. Donc 38%, pour moi ça se passe, honnêtement. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur ce livre-là depuis qu'il est sorti cette année. Pour l'instant, moi ça va, ça se passe très bien, j'ai du plaisir, tout m'intéresse, fait que je sais pas si ça va être un coup de cœur, mais pour l'instant ça se passe très bien, c'est un très bon moment de lecture, fait que j'ai ça en cours. Mais surtout hier, c'est que j'ai moins lu parce que j'ai été plus productive, on va dire autrement. J'ai filmé du contenu, donc Karine et moi, on a filmé du contenu qui sera en lien avec notre pile du Pumpkin Autumn Challenge, mais pour plus tard, fait que je vous invite à garder un œil sur ma chaîne et la sienne pour voir ça popper probablement au mois de décembre, quand le challenge sera fini, c'est loin, mais on a eu ben du plaisir, fait que c'est ça, ça devrait être le fun à regarder, c'était le fun à filmer. Puis Maps et moi, on a aussi filmé 2 vidéos, donc hier j'ai filmé 4 vidéos, c'est quand même beaucoup. Je vais être habillée pareil sur plusieurs de mes vidéos, ça va être comme ça. Donc Maps et moi, on a filmé une vidéo collaborative on avait comme fait un concept il y a plusieurs années qu'on a repris, donc c'était super agréable. On a parlé de lecture commune et de lecture qu'on s'était recommandé l'une et l'autre, donc on a fait ça, fait que ça a été quand même une bonne partie de ma journée hier. Puis aussi, j'ai fait une partie de Finspan avec Maps et Sylvain. Puis c'était vraiment le fun. Je suis super contente. J'aime beaucoup les jeux de société. Fait que tu sais, oui, la lecture, mais aussi passer du temps avec mes amis, c'est très agréable. On se voit, on se voit quand même régulièrement, mais pas si souvent non plus, fait que je voulais en profiter. Donc voilà, fait que là ce matin, je pense que je vais aller déjeuner très tranquille. Peut-être lire encore un peu, puis après ça, Karine et moi, on va clencher le reste du ménage, juste nous deux ensemble. Puis après ça, on va dire bye au chalet, puis on verra si on revient l'an prochain. Je viens faire un dernier petit check-up avant de clore le vlog. Dans le fond, là, il est midi. Il reste seulement moi et Karine. On va faire un petit ménage. Donc, nos chambres sont pas mal ramassées. Il reste la cuisine là, à ramasser, laver la petite vaisselle qui reste, s'assurer que tout est fermé. Puis après ça, on va quitter le chalet. Mais je voulais quand même vous dire que j'ai lu ce matin. Et finalement, pour la retraite de lecture, je dois avoir lu plus de 200 pages dans Oathbringer. Je suis rendue au chapitre 51, la page 525. Ce que je trouve intéressant dans ce tome-là, c'est qu'on a de nouveaux points de vue. Donc, on a des points de vue de personnages qu'on côtoyait, mais on les voyait jamais, on voyait jamais l'histoire de leur point de vue à eux. C'était toujours d'autres personnages, on voyait ce qu'ils faisaient, mais du point de vue d'autres personnages. Et là, ça change. C'est intéressant, mais c'est sûr que moi, ce que je préfère, c'est les personnages d'origine auxquels je suis attachée. Fait qu'on dirait que j'ai pas assez de points de vue de Kaladin à mon goût. Aussi, on a eu comme une espèce de twist là, qui a été dévoilé à la fin du 2e tome. Puis là, les conséquences de ça se passent maintenant. Puis, je sais pas quoi en penser. Parce que j'ai l'impression que ça a un effet sur certains personnages que je sais pas, c'est pas sûr. Mais tout ça est très intéressant. Sinon, j'ai aussi un petit peu avancé dans Great Big Beautiful Life en ramassant mes trucs. Je suis rendue à 40%, donc ça se passe, pour vrai là, moi ça se passe. Ça se passe bien, on a l'histoire d'Alice et d'Aiden qui sont les journalistes. Il y a comme une petite romance entre eux qui se sent, qui se développe. Puis on a aussi l'histoire de la famille de la dame qu'ils interviewent. Puis moi, tout m'intéresse à date. Pour vrai, là, je trouve ça tout intéressant. Fait que on va voir qu'est-ce que ça va donner au final. Peut-être que peut-être que c'était bien, dans le fond, d'avoir vu les avis de tout le monde, parce que comme ça, mes attentes étaient les bonnes. Parce que des fois, avoir des attentes trop hautes, ça crée des déceptions. Donc, on finit de ramasser, puis après ça, on quitte le chalet. Je viendrai sûrement vous faire un petit update final pour clore le vlog.
Donc voilà, c'est la fin de cette fin de semaine, retraite de lecture avec les amis au chalet. J'espère que ça vous aura plu de nous suivre dans ce petit 3 jours, cette petite fin de semaine, ce petit vlog. Je suis vraiment, vraiment contente de ma fin de semaine. Ça s'est super bien passé. C'était agréable. J'ai eu des beaux moments avec mes amis. J'ai pu lire. Puis la température de samedi qui était très pluvieuse, ça faisait très automnal, mais on est au mois d'août. Il fait plus chaud aujourd'hui, hier aussi, là, mais c'est ça. Ça a été vraiment un beau moment. Je suis très, très, très contente. J'espère vraiment pouvoir le refaire. Et puis là, je vais les revoir normalement au Salon du Livre de Montréal en novembre. C'est donc ainsi que se termine ce petit vlog. J'espère que vous avez aimé ça. Je ne sais pas si ça vous donne le goût de faire une petite retraite de lecture de votre côté. Venez me raconter ça dans les commentaires, ce que ça vous inspire ou si c'est pas du tout votre genre. Si vous êtes rendu jusqu'ici et que vous ne savez pas quoi dire dans les commentaires, mettez-moi un petit emoji d'arbre ou il y en a un que c'est une petite maison avec un arbre, quelque chose comme ça, là, qui fait chalet, peut-être un plan d'eau. Donc, venez me mettre ça dans les commentaires. N'oubliez pas que toutes les informations sur les chaînes, les livres que j'ai mentionnés vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye!